Le premier tutoriel que je vous propose sur la formation sur la DADSU sur Ciel Paye est vraiment donc le plus important, c'est ce qu'on appelle les contrôles. Donc nous allons voir des contrôles à plusieurs niveaux. Au niveau de la fiche salarié, nous allons déjà bien contrôler quand vous créez une fiche salarié si toutes les zones qui sont avec une petite flèche rouge sont bien renseignées. Nous verrons ensuite si au niveau des organismes, notamment au niveau des caisses de retraite et des prévoyances, vos codes institutions sont bien renseignés. Nous verrons au niveau du taux AT si vous avez bien mis le code risque et le code section. Et au niveau de l'établissement, nous allons bien vérifier que vous avez bien tout coché par rapport à ce qui est obligatoire au niveau de la DADSU, par rapport à bien dire que vous allez saisir bien le cumul par exemple de taxes d'apprentissage, de la formation et tout ce qui est participation employeur. Nous verrons ensuite des contrôles par rapport à ce qu'on appelle les événements salariés, qui peuvent concerner ce qu'on appelle des périodes d'activité ou des périodes d'inactivité. Alors, les périodes d'activité, ça concerne surtout ce qu'on appelle des changements de situation salariée, c'est-à-dire qu'en fait, une personne, admettons, qui était en temps partiel, qui passe temps complet, un CDD en CDI, ou quelqu'un qui était à un coefficient qui passe à un autre coefficient, ou par exemple une personne à temps partiel et qui a un autre nombre d'heures au niveau temps partiel. Donc tout ça, ce sont des changements de situation et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous faites une modification dans la fiche salarié, et parce que en fait si elle est vous ne le voyez pas, mais lui il enregistre tout ça, il l'historise. Donc si c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple ça peut arriver, des fois on fait des changements sans s'en rendre compte, on croit qu'il n'y a aucune incidence, mais sauf qu'en fin d'année dans la DDSU ça sort. Donc après on va lancer un état qu'on appelle événement salarié et on va se poser la question pour chaque salarié, s'il y a des événements, est-ce que c'est normal ou pas. Et par contre, est-ce que c'est normal si par exemple pour un salarié il y avait un changement de situation et qu'on ne le voit pas? Ça veut dire que ça a été oublié. Donc on verra, puisque les payes sont clôturées, comment faire ces modifications dans la fiche salarié pour que dans la DDSU ce soit pris en compte. Nous verrons également des contrôles au niveau des périodes d'inactivité, donc ça c'est ce qui concerne les absences. Donc là c'est très important parce que vous pouvez très bien mettre une absence maladie dans le bulletin de paye. Eh bien au niveau de la DADSU ça ne va pas apparaître. Il faut absolument maintenant passer avec le bouton arrêt de travail pour que au niveau de ces absences, ça soit bien pris en compte dans la DADSU. Donc si vous avez oublié de le faire parce que vous le gérez autrement, mais que vous indiquez uniquement les rubriques de paye dans Ciel Paye, ça ne suffit pas. Donc là, on verra effectivement comment euh, le mettre, je dirais donc, dans la fiche salariée au niveau des événements pour que ce soit bien pris en compte dans la DADSU. Et après, effectivement, dès le mois de janvier, hein, donc là, après, si vous ne le faites pas, je vous conseille de suivre un tutoriel sur les absences maladie, par exemple, qui vous montrera, ou un départ d'un salarié, qui vous montrera comment bien appliquer la procédure par rapport à la fonctionnalité qui est proposée par Ciel, pour qu'après, dans la DDSU, ce soit bien pris en compte. Donc, comment effectuer un contrôle au niveau des rubriques? Alors, notamment sur tout ce qui est primes et indemnités, puisqu'il faut bien indiquer dans l'onglet déclaration que ça concerne bien des primes et des indemnités et les cotisations. Donc là, on verra bien vérifier les cotisations prévoyance, notamment, que en fait les contrats soient bien indiqués. Et en fait, après, une fois qu'on a fait tous ces contrôles préalables, on lancera directement un contrôle déjà en interne partiel, mais aussi par l'outil de contrôle de net entreprise pour vous montrer comment on fait pour corriger déjà les erreurs qui vont vous être présentées. Mais déjà en amont, on va voir donc tous les contrôles que vous pouvez faire avant, je dirais, de lancer le contrôle, parce qu'en fait au niveau de Ciel, c'est ce qu'on appelle un pré-contrôle. C'est par exemple, si elle vous dit pour moi il n'y a pas d'erreur, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait c'est un premier niveau de contrôle. Ce qui fait vraiment foi après, c'est le contrôle qui est proposé par l'outil de contrôle de net entreprise, où là par contre, lui il va vous dire vraiment tout ce qui est bloquant. Donc ce que je vous propose, hein, premier contrôle que l'on va voir, ce sont les contrôles qu'il faut effectuer au niveau des fiches salariées.
Si je regarde donc une fiche salarié, alors c'est vrai que ça paraît relativement simple. Pourquoi? Parce que tout ce qui est avec des triangles rouges, vous voyez, c'est obligatoire hein, pour la DADSU. Donc là, au niveau état civil, donc là, j'ai rien de plus à vous indiquer. Il faut penser à bien le renseigner. Après, au niveau affectation, donc là, ben, il faudra bien, pareil, vous voyez, indiquer ici euh, tout ce qui est donc rouge. Et là, mettons, alors c'est là où je vais en parler un peu plus. Donc là, il faudra bien indiquer, donc si la convention le précise, les coefficients ou les échelons. Mais vous voyez, par exemple, si cette personne était à 200 et qu'elle passe à 210, le fait de changer son coefficient, ben, on verra qu'en fait, il y aura un changement de situation de salarié et donc au changement de période d'activité. Et on verra que quand on sera dans l'onglet déclaration, par exemple ici, on vérifiera, il y aura ici, vous voyez, un historique. Donc ça, je vais vous le commenter. Vous voyez, comme ici, vous voyez, mettons, il y a eu un changement de taux AT, par exemple. Voilà. Donc dès que vous touchez quelque chose qui est rouge, eh bien ça a un impact ici dans tout ce qui est historique, dans les événements. Donc là, il faut vraiment bien indiquer. Donc là je vous laisserai vraiment hein, suivre ce qu'il faut indiquer. Donc ici, par contre, ce qui est très important, voilà, c'est le code emploi. Hein, voilà, donc là, il faudra. Alors celui-ci n'est pas obligatoire. Et là, si vous êtes dans le BTP, alors pourquoi je dis qu'il n'est pas obligatoire? Parce qu'il y a marqué complément. Donc en fonction des conventions collectives, vous avez juste un code PCS. Hein, ne cherchez pas, si vous n'avez pas de complément PCS, hein, s'il n'y en a pas donc, dans votre convention, ne le précisez pas. Et après, par contre, dans le BTP, il faudra bien l'indiquer. Voilà, donc là, pareil, hein, donc tout ce qui est rouge, il faudra bien l'indiquer. Voilà, donc là, idem à ce niveau-là. Donc voilà, donc là je vais passer, voilà, donc après effectivement c'est surtout au niveau après de l'onglet déclaration. Donc là il faudra bien indiquer pareil tout ce qui est rouge. Voilà, donc ça c'est la première chose à indiquer au niveau donc de tout ce qui concerne la fiche salarié. Ensuite, qui est très important, c'est les organismes. Alors les organismes, vous pouvez les contrôler de deux façons. On peut déjà aller dans base établissement. Voilà, donc on va ouvrir l'établissement principal. Alors là déjà vous voyez qu'au niveau bon mais là normalement ça paraît évident, hein, vous avez bien indiqué le SIRET et le code APE. Et là dans déclaration, voilà, quand vous faites la DADS, alors soit vous êtes assujetti à la taxe sur le salaire, il faut le cocher, donc si vous ne l'êtes pas, hein, voilà, vous ne le cocherez pas. Par contre, après, si vous voulez, alors, et ça malheureusement c'est manuel, voilà, il faudra saisir ici, voilà, ici tout ça, voilà, et après vous verrez que ça se saisit dans la DADSU. Mais si donc vous êtes assujetti, non, ce qui est le cas, à ces taxes, pour que ça soit bien pris en compte dans la DADSU, il faut le cocher. Hein. Sinon, en fin d'année, si vous oubliez de le faire, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, ce qui est très important, voilà, c'est les caisses de retraite. Donc normalement, quand vous créez un dossier, vous êtes obligé hein, de le faire. Et ce qui est très important, parce que sinon c'est bloquant pour les caisses de retraite, par exemple, là on est dans les non-cadres, voilà, chaque caisse de retraite a ce qu'on appelle un code institution. Donc là, il faut bien penser à le faire. Donc pour les non-cadres, voilà. Vous voyez, voilà. Alors pardon, excusez-moi, là je suis sur les cadres. Donc la tranche A est appelée par, donc c'est un code institution qui commence par A, et tout ce qui est tranche B c'est par AGIRC, donc ça sera par le C. Pareil pour les non-cadres, donc là vous n'aurez que du A. Hein, voilà, donc ça, il faut vraiment bien le faire. Donc là, au niveau de l'établissement, ça s'arrête uniquement au niveau des caisses de retraite. Voilà, alors si vous êtes dans le BTP, bien sûr, il faudra indiquer hein, la caisse des congés. Ensuite, donc toujours au niveau des organismes, il faudra bien indiquer, alors si vous avez des mutuelles et des prévoyances, alors là il y a deux cas de figure. Donc si, donc comme je l'avais indiqué au début de la formation, si votre institut de prévoyance est adhérente au CTIP, au Centre technique des instituts de prévoyance, eh bien, il va falloir indiquer, donc ici dans les caisses, vous voyez, donc là, si je prends, mettons, alors on va commencer par les prévoyances. Voilà, donc si je commence par les prévoyances non cadres, voilà, ici, dans IP et mutuelle, si votre organisme, vous le voyez ici, voilà, donc là, vous voyez, donc on va dans l'institution, voilà. Donc si votre caisse fait partie eh bien, des sites IP. Donc ça veut dire que forcément il y aura un P quelque chose. Et bien, vous voyez, mettons vous êtes à la G2R, il faudra absolument ici l'indiquer.
Voilà. Et là, il faudra téléphoner à votre caisse, renseigner le code délégataire, la désignation commerciale et créer le contrat. Donc là, c'est vraiment le contrat de prévoyance, hein. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bloquant pour la DADSU, que là, je vous invite à consulter le tutoriel sur tout ce qui est prévoyance et mutuelle, hein, par rapport à la formation sur Cielpay 2016 plus la DSN. Il faut au moins faire ça. C'est le minimum qu'il faut faire, hein. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Voilà. Et donc, pareil, donc là je l'ai fait pour une prévoyance, mais pareil pour les mutuelles. Donc, si votre mutuelle, eh bien, vous l'avez dans les codes d'institution, il faudra l'indiquer. Donc ça, c'est vraiment obligatoire pour les caisses. Ensuite, effectivement, donc une fois qu'on a fait la fiche salarié, les organismes et l'établissement, il faut aussi faire attention au taux AT. Donc le taux AT, parce que rien ne vous empêche, hein, vous mettez le taux dans le bulletin de paie, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fin d'année, il faut vérifier que dans cotisation, au niveau du taux AT, donc là il faut se positionner sur effectivement donc la rubrique taux accident du travail. Il faut se positionner donc sur la C160. Donc là, si je fais modifier, voilà, il faut absolument vérifier que dans l'onglet déclaration, vous voyez, ici, c'est bien coché taux AT et mettre le numéro de risque et la section. Sinon, ça c'est bloquant. Et là, dans ce cas-là, ben, au niveau de la DADSU, vous ne pourrez pas la générer. Il va s'arrêter. Et puis en outil de contrôle, il va vous l'indiquer. Voilà, donc là, en fait, donc vous pouvez le faire dès le départ, avant de lancer les contrôles. Et ensuite, après, effectivement, il va falloir, donc, puisque je suis dans les cotisations, donc dans tout ce qui est mutuelle et prévoyance, donc là, si je me mets sur les cotisations de prévoyance, donc là, je suis, admettons, sur la rubrique prévoyance non cadre, je fais modifier. Et pareil, dans déclaration, voilà, donc là, il faudra bien faire attention, vous voyez, donc cocher ici, voilà, mettre le code du contrat, voilà, et là, mettons sur quelle base est calculé votre prévoyance. Alors, il faut le faire, bien sûr, hein, pour les mutuelles également, hein, voilà, donc ça, c'est pour les cotisations. Et après, pareil, au niveau des rubriques, cette fois-ci, pour tout ce qui est prime et indemnité, donc mettons, donc si je prends, voilà, mettons prime d'ancienneté ou prime exceptionnelle, il faudra indiquer ici dans l'onglet de déclaration, ici, voilà. Vous voyez, admettons, après, par rapport aux primes versées aux salariés, donc là je suis sur une prime. En fait, si c'est une prime exceptionnelle, si elle est liée à l'activité ou pas, donc ça, il faut absolument l'indiquer. Et pareil pour les indemnités, donc si je prends, mettons, tout ce qui est indemnité congé payé, enfin indemnité compensatrice de congé payé ou ce genre de choses. Donc si je me mets dessus, voilà, et bien ici quand je fais modifier, voilà, dans déclaration, voilà, donc là il faudra cliquer sur indemnité versée, voilà, et là il faudra indiquer ce que c'est comme indemnité, vous voyez, voilà, donc là elles y sont toutes, parce que ça va, dans la DADSU, hein, il y a vraiment des zones spécifiques pour les indemnités, hein, donc s'il y a des indemnités compensatrices, hein, si vous l'indiquez pas, ça va pas l'alimenter, hein, dans la DADSU, donc ça il faut vraiment bien le faire. Voilà, donc après effectivement, les contrôles après que l'on va voir, c'est tout ce qui va concerner les périodes d'activité et les périodes d'inactivité. Alors ça, déjà pour le voir, vous pouvez lancer un état qui s'appelle événement salarié. Donc vous voyez d'ici dans événement salarié. Alors là, vous faites un aperçu. Donc là, pour chaque salarié, voilà, il va me dire si ou pas il s'est passé des choses. Voilà, vous voyez, donc là, mettons, pour Madame Le Pic, je sais qu'il y a eu un changement de taux AT et qu'elle a été malade, vous voyez, avec la période. Donc pour Madame Le Cadre, voilà, il y a justement aussi un changement de taux AT, donc apparemment, ça, tout le monde l'a eu, ce changement de taux AT. Voilà, donc là, c'est un petit dossier. Donc, il faut se dire après, est-ce que c'est normal ou pas, par exemple, que il y a eu une absence maladie ou peut-être qu'il manque des changements de situation. Est-ce que pendant le cadre, pourtant elle a été malade et c'est bizarre, je ne le vois pas. Donc si vous ne le voyez pas, par exemple, c'est que quand vous avez fait les bulletins de paye, vous avez intégré les rubriques de paye, mais vous n'êtes pas passé, je dirais, par le module arrêt de travail pour que lui, ici, l'enregistre. Donc dans ce cas-là, dès qu'il faut, il faut soit supprimer ou modifier des périodes d'activité
ou d'inactivité, eh bien dans la fiche salarié, il va falloir faire donc dans l'onglet déclaration. Voilà. Vous voyez, donc vous avez l'historique de ce qui s'est passé ici. Eh bien, soit il y a des choses, mettons c'est normal. Donc voilà. Alors si éventuellement il y avait une chose qui n'était pas normale, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Comme ça, avant de générer la DADSU, il ne va pas en tenir compte. Si vous avez oublié des choses, vous voyez, si je me mets sur Madame le cadre, elle avait été malade et pourtant on ne le voit pas. Eh bien, on se met sur la fiche salarié. Donc on refait modifier. Voilà. Et ensuite, on va dans déclaration. Et là, il faut faire ce qu'on a. Donc, vous voyez, dans historique, vous voyez, mettons, la maladie, je ne la vois pas. Mais dans ce cas-là, je fais ajouter. Et là, je vais indiquer le motif. Donc, admettons, ça a été par rapport à une maladie. Voilà. Donc, c'est une situation particulière. Voilà. Donc là, je mets congé de maladie. Voilà. Et vous indiquerez les périodes. Alors là, je vais mettre. Vous voyez, mettons, j'ai oublié de le faire au mois d'octobre. Voilà, elle était absente au mois d'octobre. Alors, par contre, je vais mettre 2015. Voilà. Voilà, mettons ici. Voilà, donc jusqu'au voilà, jusqu'au 23 par exemple. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà, vous pouvez même mettre un petit commentaire, je fais OK. Voilà, et lui va l'enregistrer. Comme ça, dans la DADSU, il va bien en tenir compte, hein. Donc ça, c'est vraiment très très important, hein. Si vous voyez que dans les événements salariés, il y a des choses qui manquent, c'est le seul moyen, hein, de pouvoir rectifier le tir dans les salariés, dans l'onglet déclaration. Voilà. Donc là, en fait, ce sont tous les contrôles préalables que vous pouvez faire. Donc là, on a vu donc avec état événement salarié. Et après, ce qui est intéressant, alors ce que je vous conseille, c'est de lancer aussi ce qu'on appelle un état préparatoire des ADS. Donc là, ce qui est bien, donc là, ça résume aussi un petit peu, vous voyez ce que je vous dis, il faut bien rattacher les organismes aux caisses. Voilà, donc au niveau cotisation, voilà, dans l'étape 2, voilà, il faut bien faire attention. Vous voyez ici, quand c'est pour les IP, voilà, il faut bien mettre le contrat. Voilà, donc après, donc là je fais continuer. Voilà, donc là en fait, ce que vous allez faire, c'est que en fait, vous allez lancer un aperçu de l'étape préparatoire. Comme ça, voilà, donc là je mets oui. Voilà, parce que ça en fait, pour chaque salarié, voilà, vous allez avoir donc tous les cumuls et tout ça, donc ça, parce que ça on va en avoir besoin tout à l'heure quand on va lancer donc vraiment la DADSU, donc parce que s'il y a des problèmes au niveau des montants, eh bien vous allez pouvoir vérifier entre ici lui ce qu'il vous donne et vraiment les montants que lui a sur la DADSU, hein. Donc ça, il faut absolument l'éditer. Et puis aussi, vous éditerez ce qu'on appelle le livre de paye. Comme ça, vous vérifierez si au niveau des montants pour chaque salarié, c'est bien identique par rapport à la DADSU, hein. Donc il faut éditer le livre de paye. Donc comme ça, moi, pour chaque salarié, vous aurez tous les montants. Un état préparatoire DADS. Alors un petit contrôle aussi. Alors, normalement, il nous le sortira en erreur, mais il faut bien penser que vous avez dans les paramètres, hein, vous avez bien créé ici l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui va bien faire la DADSU, qui va la envoyer. Donc ça, c'est l'entreprise. Et après, le contact émetteur, donc là, il est fait, mais il faut ce qu'on appelle le CRE, compte rendu d'exploitation. Il faut bien le créer, hein, puisque Net Entreprise va vous contacter grâce à ces coordonnées qui sont indiquées ici. Voilà. Donc une fois que on a fait les contrôles à ce niveau-là, après, effectivement, on va créer un fichier DADSU et corriger s'il y a des erreurs par rapport à Ciel. Alors, c'est vrai que déjà, même on peut faire traitement, vous voyez, contrôle DADSU. Voyez, donc ça, c'est un premier contrôle. Donc là, vous faites contrôler. Voilà, alors là, j'ai de la chance. Alors, ouais, mais voilà. Pour l'instant, là, en fait, c'est des contrôles administratifs. Il considère qu'il n'y a pas de problème. Là, mettons, il aurait pu me dire, il manque le SIRET. Ou pour un salarié, par exemple, il manque, admettons, dans tout ce qui est rouge, il manque une information, hein, voilà. Donc là, ce n'est que des contrôles administratifs. Après, là où, en fait, c'est vraiment, je dirais, puissant, c'est quand on va générer la DADSU, parce que quand on génère la DADSU, lui là il fait vraiment des contrôles vraiment poussés sur toutes les rubriques. Voilà, donc c'est le deuxième chapitre que l'on va voir, c'est création du fichier
DADSU et lancer l'outil de contrôle.